Hachem, on est toujours dans un mafkid, toujours, mais pas pour toujours. Hein. Hachem, on va terminer bientôt. Hein. Donc, on commence par Hachem, Daf Mem Bet Amud Aleph, page 42a, la Mishnah. המפקיד מעות אצל חברו, סברן דאפשילן לאחוריו, או שמסרם לבנו ולביתו הקטנים, ונעל בפניהם שלא כראוי, חייב, שלא שימר כדרך השומרים. ואם שימר כדרך השומרים, פטור. Notre Mishnah nous parle toujours donc d'un cas où quelqu'un laisse en dépôt à garder quelque chose, mais maintenant il s'agit d'argent. Ma'ot, c'est un terme générique qui veut dire de l'argent. Le mafkid ba'ot etzel chavero, celui qui entrepose de l'argent à garder chez son ami. Sraran ve'ivshilan le'achorav, s'il les a mis en tas dans une peut-être une espèce de poche, ve'ivshilan le'achorav. Le mot Ipshilan veut dire les laisser en bandoulière pendre. Ipshilan, c'est, on veut dire, les jeter. Les achorav derrière lui. On peut imaginer, par exemple, une poche, un baluchon, vous savez, une petite bourse comme ça qu'on met derrière. Premier cas de figure. Sans donner la loi, on va les mettre en facteur. O chez Messaram, les bino ou le bito aktanim. Ou bien qui les a transmis dans la main de son fils ou de sa fille alors qu'ils sont en bas âge. On avait parlé de ce texte une fois, il y a quelques dapim, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc c'est toujours plaisir de voir ce qu'on avait déjà vu, n'est-ce pas? C'était d'Aflamet Vav Amud Aleph en bas. On avait dit Misaran, le bindo ou bito aktenim, benal bifnem shelo karoi chayav. On avait parlé, et vous vous rappelez, c'était Bino Bito, donc la Medva ou Dalef. C'était vraiment très peu de temps après qu'on commence. Enfin, très peu de temps, très peu de pages. En tout cas, hein, s'il les a donnés à garder, transmis dans les mains de son fils ou de sa fille qui sont en bas âge, et qu'il a fermé devant eux de manière inadaptée. On parle du deuxième cas, on parle du cas où en fait il les a mis donc à la garde de quelqu'un qui n'était pas en âge d'une responsabilité et en capacité de responsabilité et de garde pleine, et il a fermé de manière inadaptée, c'est-à-dire qu'il n'a pas protégé. Khayaf, dans les deux cas de figure, il est khayaf. Chez l'eau chimère, keder shori, car il n'a pas gardé comme l'habitude des gardiens, comme la voie des gardiens. Autrement dit, quand on donne à garder, on doit garder une garde normale. Garder normale, ça veut dire fermer la porte, karaoui. C'est un sujet classique. Vous savez, est-ce que la shmira, elle était karaoui ou pas karaoui. Le mot chimère, il dénote un tout petit peu du mot chamar. Mais il faut savoir que l'emploi du pal ou du piel peut parfois être tolérable et compréhensible dans la mesure où c'est pas l'hébreu moderne qui va raisonner l'hébreu de la Mishnah, mais c'est plutôt de l'hébreu de la Mishnah qu'on apprend les choses, n'est-ce pas? En tout cas, ici, chimère veut dire garder. Il dit le Rav, donc la Mishnah, Vim shimer kederech shomrim pato. Et si jamais il a gardé comme l'habitude le gardien, alors il sera pato. Donc jusqu'à présent, ce texte est assez simple. Rachid de nous dit, en première ligne en haut, Tsraran, donc matnitin, Tseraran, Besudaro, comme s'il fallait continuer le titre, Tsraran Besudaro, virgule, Veivshilan Leachorav, s'il les a mis en tas dans son vêtement, dans son foulard. C'est-à-dire qu'en fait, bon, à l'époque, comment il faisait une bourse, bah, il mettait dans une espèce de tissu. Mais Shilan Nachorav, il les a tenus derrière son dos. Donc on peut imaginer à Botaï qu'il y avait une espèce de foulard comme ça, regardez. Donc il a pris ce foulard, il a mis des pièces dedans, il a enfermé, il a fait un nœud, et il a fait comme ça. Et il a marché. Ok, on peut très bien comprendre ça. Ok. La Gemara nous dit Bishlama kul u shelo shiber kederech hashomri. Cela va bien, tous les cas cités qu'il n'a pas
fait une garde convenable, sous-entendu qu'il est chayav. Et là, tsaran v'ivshilan le'achorav, maya vele le mi'abad. Seulement, le cas où il les a mis en tas et il les a fait, on peut dire, pendre derrière lui, Maï avele le mi'abad, traduction en hébreu, ma ayalo la'asot. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le gars? Bah, il a fait ce qu'il fallait, ça va. Question donc, pourquoi est-ce qu'il est chayav? C'est clair? Amar Rava, Rava de dire Amar Rav Yitzhak, au nom de Rav Yitzhak, et nous verrons qu'il y aura pendant quelques lignes plusieurs enseignements de Rav Yitzhak. Et la raison, elle est tout simple, parce que parfois, quand Chachamim donne la parole à un Amora ou à un Tana, eh bien, on le laisse parler même de sujets qui sont soit à la lisière de ce qu'on avait parlé, soit qui sont même annexes, mais parce que quelque part, il a parlé, alors on a cité tous les enseignements qu'il avait donnés. Et là, il cite un verset qui dit Amar kra vetsarta kesef beatra. Donc, vetsarta kesef beatra. Alors, normalement, le mot vetsarta, ça veut dire donner une forme. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des pièces qui étaient frappées. Donc, bon, vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ça veut dire qu'il y avait une sourate de Matbéa sur, sur les pièces. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans la halakha, lorsque quelqu'un, donc alors là, bon, voilà, on est au chapitre 14 et on, pardon, nous sommes donc verset כ"ב, là-bas marqué, "Aseret aseret kodesh teruot zarecha, et yotze sadeh shana shana." Il faudra prélever la dîme chaque année. Alors, on sait, Rabotai, que bon, il y a des dynimes, que ça veut dire on doit prélever, Trouma Gdola, Maaser Mina Maaser, quand le Lévi reçoit ce que chacun lui donne et qui doit ordonner au Kohen, etc. Et on sait que le Maaser Sheni, V'achalta Lifnei Hashem Elokecha, Makom Asher Yivcha Shekem Shemosha, Maaser Ganecha Yerusha V'Yisarecha. Donc, il y a une loi de ce qu'on appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni, il faut que ça soit mangé à Yerushalayim. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc, les mantim malirat Hashem Elokecha Kolem, Rir Bem Cha Derech. Si jamais le chemin est trop long. Le gars, il a blé à Enara, un terrain extraordinaire à Sderot, avec des milliers de grappes de raisin. Il n'a pas commencé à faire un convoi et tout manger là-bas. C'est compliqué d'amener tout à Jérusalem, ça va lui coûter une fortune. Puis c'est difficile. Frire bimcha derech kilotucha, c'est toi qui yichak imcha amakom shayifcha Hashem lekecha lasum shemushan. Comment tu vas faire? Kivacha Hashem lekecha, parce que Baruch Hashem, t'as une belle bracha. Tata bakesef, v'tzarta kesef biatra ve'lachta lamakom shayifcha Hashem lekecha bo. t'as kesef b'chol asher te'avit nafshecha, v'kar b'son b'yayin b'shecha, b'chol asher tishalecha nafshecha, v'achalta Hashem lifnei Hashem lekecha v'samata ta bebetecha. Donc, tu placeras l'argent et tu frapperas cet argent de ta main. Donc, bon, voilà. Donc, en fait, ce sera un argent qui sera, on va dire, frappé. Donc, c'est des pièces qui ont une sourate. Et tu avanceras vers cet endroit qui s'appelle Yerushalayim. Et là-bas, tu prendras cet argent, tu achèteras ce que tu veux, mais tu vas faire ce qu'on appelle le Pidyon Maïser Sheini. Je sais pas si tu te rappelles, les rabbinim du Badat, ils font avec la bracha, Pidyon Maser Sheini, quand ils font Trumot Masrot là, au Yekev, donc sur le vin là. Et c'est très très intéressant. Donc il faut passer la Gdusha qui était sur les fruits ou sur quelque chose qui doit être prélevé, ils le font passer sur l'argent. C'est bon. Donc a priori, il va être Sarta à Beatra. Le sens littéral est simple, c'est qu'en fait, il faut juste prendre de l'argent. Sauf que Nagmara nous dit que Rav Yitzhak, lui, il apprend de cette phrase de la Torah autre chose. Vetzarta à Beatra, afal pishit sruri biyu beatra. Malgré le fait qu'ils sont, ces pièces d'argent, elles sont les unes sur les autres, elles devront rester dans ta main. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Betsarta Beatra. Et si on dit Betsarta Beatra, c'est que pour lui, ça ne suffit pas d'être Skourim. Tu n'as pas le droit d'être Mafshi Lotan Lachoret, de les mettre derrière ton dos, mais tu dois les garder dans ta main. Et l'Agmara va plus loin, il dit Ve'amar Rabbi Yitzhak l'homme ikasso shadam asu biyado. Et Rabbi Yitzhak de dire, c'est un principe, l'argent de l'homme devra toujours se trouver dans sa main.
Shnei Tzarta Kesef Beyatra. Parce qu'il y a marqué le Tzarta Kesef Beyatra. Alors bon, Rashi Akadosh, il dit que Beyado, c'est quoi? Lo yafkidenu la'acherim makom acher. Il ne faut pas laisser en dépôt l'argent chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Si jamais le gars il se présente une opportunité pour lui d'acheter une bonne marchandise et qu'il peut gagner de l'argent, et Mezoumanlo, Rabbi Yitzhak il dit il faut pouvoir faire du business. Et la Gemara de continuer, écoutez bien, conseil de business, Rabotai, conseil de business. Ok. Alors, ואמר רבי יצחק לעולם, ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע, בשליש בפרקמטיה, בשליש תחת ידו. Et Rabbi Yitzhak de nous dire, c'est un principe, l'Olam, ça veut dire c'est un principe. Yashlish Adam, l'homme devra subdiviser en trois tiers, et Maotav son argent. Shlish Bekarka, un tiers qui est caché dans la terre, donc c'était la banque de l'époque, quoi. Shlish Beprakmatia, et un tiers dans un investissement. Prakmatia, c'est de l'argent, quoi. Ça veut dire ouais, c'est un investissement, quoi. Shlish Tachat Yado. Et un tiers sous sa main, ça veut dire prêt à dégainer. Rachid dit c'est quoi Tachat Yado, troisième ligne. Liot mezuman lo, le tzorech revach haba pitom. D'être prêt pour lui, ce qu'on appelle le cash, quoi, ça veut dire pour les besoins d'un gain qui lui viendrait subitement. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent pour des affaires qui arrivent subitement. Ouais. C'est très intéressant, hein, cette gestion-là. Et puis bon, c'est vrai qu'on voit que c'était un conseiller qui savait comment il fallait faire, quoi. Je sais pas si c'est Biscard, en tout cas, conseiller financier. Fiscal, je ne sais pas ce qu'il en était du fisc à l'époque talmudique. On sait qu'il y avait des taxes, parce que la Gemara, elle en parle dans Batra, je dis, etc. Mais la Gemara, là-bas, elle dit plutôt que les Témines Chachamim, normalement, ils ne payent pas d'impôts. Pas parce qu'ils font des combinotes, hein. Parce que normalement, ils ne payent pas les impôts. Alors, bien entendu, Rabotai, l'intention de Rabbi Tzrak, c'est de dire que finalement, le gars, il n'aurait pas pu faire autrement que de le garder dans la main. Et qu'il y a des choses qui se gardent dans la main. Ouais. Donc, la Gemara, elle nous dit, V'amar Rabbi Tzrak, et Rabbi Tzrak, il continue, il nous dit, En la bracha metsuya, la bedavar asamoui minaï. La bracha ne se trouve que euh, dans quelque chose qui est caché de l'œil. Chez Neymar, parce que c'est marqué, Yetzam Hashem itra et abracha ba'asamecha. Donc, Akadosh Baruch Hu ordonnera pour toi la bénédiction ba'asamecha. Alors, normalement, un samecha, je crois que ça veut dire un sac. Mais ici, Rachid dit Darish le shon davar asamoy minares. Euh, il dit que le mot asamecha, c'est aussi la racine du mot samoui. Et samoui veut dire quelque chose de caché. Dans le Kelos, là-bas, il traduit Otsavecha. Donc, le sens littéral, c'est le Otsa, et le sens commenté dans Mitzray, c'est samoui. Samoui minaï, quelque chose qui n'est pas visible. Donc, bon, vous savez bien à Botaï que les poissons, par exemple, c'est un symbole de prospérité et qu'en fait, la particularité, c'est que comme ils sont sous l'eau, on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui amène la moira. Et d'ailleurs, Rav Dessler, il a un chapitre entier sur le Haïnara, si ça vous intéresse. Là-bas, sans rentrer dans des choses très profondes et très complexes, il explique qu'une des manières de se préserver du Haïnara, c'est de faire les choses de manière discrète. Il m'a nous dit, Tanoura banana, la boudet gono, celui qui marche pour aller mesurer son grain. Donc, pour l'instant, il ne sait pas combien il y en a, mais là, vraiment, il va aller faire le compte. Marqué au maire, il devrait dire, il va se venir à Hachem lequel, que ce soit la volonté devant toi, éternel notre Dieu, je t'ishla wacha ma'aseh yadenu, que tu envoies la wacha dans nos actions. Il trie la moud, mais si par contre il a commencé déjà à mesurer, Omer Baruch Hasholeh wacha avec Yazé. Il est sous l'élection celui qui a envoyé ou qui envoie la wacha dans ce Kiri avec un kaf, ça veut dire dans ce tas.
Madal vers Bera. Par contre, si jamais il a déjà terminé de mesurer et après il fait une bénédiction, donc, Arezé Tfilat Shav, c'est une bénédiction, c'est une prière en vain. La fiche Metsuya, elle va à Shakul, le de Ramazout, elle va à Manoui. Car la bénédiction ne se trouve ni dans quelque chose qui est pesé, ni dans quelque chose qui est mesuré, mais l'homme de Varamanouï et non plus dans quelque chose qui a déjà été dénombré. Et là, mais d'abord, à Samoui Minaï. Seulement dans quelque chose qui est encore, on va dire, voilé de l'œil. Shneimar, dont on le sait, ce qui est un passage qui dit, Shetzav Hashem Otra et, pardon, Yetzav Hashem Itecha et Aberacha, Ba Samecha. Et donc, comme on l'a dit plus haut, Samecha, c'est quelque chose qui, même si un mot, basically, ça veut dire ton tsar, ouais, ton trésor, ton coffre, à Samecha, on fait la liaison, comme dire Yitzhak, de Samouï Mina Aïe. C'est bon? Et comment on veut le dire? Donc, on a fait un petit détour pour savoir qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce monsieur qui finalement, bah, lui, Tsaran, Veivshilan, la roi. On dit, ouais, mais l'argent, ça ne se garde pas comme ça. Et c'est une dracha de Rabbi Yitzhak. C'est bon? Et comment on dit, alors, Shmuel, que ça fait une Shmuel la Bekarka. Shmuel de dire, l'argent ne se garde que dans le carcan, que dans la terre. Rachid dit, elle aime Shmira, on est dans la ligne qui commence par Genazi, des Imlo Shmaran, Venignevu, Pshiai, que si jamais il ne les a pas gardés de cette manière-là, ça veut dire dans la terre, et qu'ils ont été volés, Pshiai, on considérera que c'est une négligence. Amar Rava, un Rava de dire, ou modé Shmuel, mais Shmuel est d'accord, Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, que quand il s'agit de la veille du Shabbat, le vendredi Ben Hashmashot, et que la nuit va bientôt tomber, dès l'autre pour Rabbanan. Les Chachamim n'ont pas exigé de lui d'aller maintenant creuser un trou pour pouvoir regarder l'argent. Et sous-entendu, si jamais il était volé, par exemple pendant Shabbat, alors qu'il n'avait pas été faire un trou pour pouvoir le mettre dans la terre, elle nous dit la Gemara qu'a priori tout le monde serait d'accord que là on ne peut pas lui reprocher. Veim shahal motzei Shabbat shol mekavrinu, velo kavrinu mechayev. Et si par contre il a laissé du temps passer, shaha avec un he, avec un s, c'est comme shaha avec un e, qui veut dire shohim, laisser le temps passer. Donc s'il a laissé du temps passer à Motzei Shabbat, le temps d'enterrer cet argent et qu'il ne les a pas enterrés, sous-entendu il a été négligent par le fait de ne pas le faire immédiatement, mais chayev, si ça avait été volé après, il pourrait être chayav. On dit, Vei, tsuba merabanan, mais si c'est un tamid chacham, tsuba merabanan, ça veut dire un tamid chacham. Ça va, Dilma Mib'ene sous l'Avdalta, que peut-être cet argent, je vais en avoir besoin pour l'Avdala. Rachid dit, hein, Veim Tsurban de Rabbanan, ou Amafkid, si l'entreposeur est un Tamid Chacham, et non pas celui qui le garde. Alors Amafkid, Sheu Chared al Mitzot Avdala, à la cause, qui est Chared dans le sens, pas Charedi, mais ça veut dire dans le sens pointilleux, de faire la misette de la Havdalah sur le vin, ça veut dire sur le kos. Alors, Amar un chômeur, le chômeur de se dire, comme c'est un religieux, et qui va vouloir peut-être acheter du vin, peut-être qu'il n'en a pas, peut-être qu'il est terminé pendant le chemin, Dilma, mi belezouze la Havdalta. Peut-être qu'il va avoir besoin de cet argent pour la Havdalah, les achis, et c'est pourquoi l'Okavri, nous, il ne les a pas enterrés le samedi soir, parce qu'il a dit, moi, je ne vais pas y aller, peut-être le gars, il va arriver, là, il fait Rabbenouta, mais il est un peu plus tard, il va me demander de l'argent, je ne vais pas commencer à faire un truc pour l'argent. Ou pas tout, s'il aurait aimé quelque chose, ce serait pas grave. On pourrait le rendre pas tout. Est-ce que c'est clair? La Gemara de dire, Ve'aïdna de shakiche gashushae elem shmira la bishmeko. Et maintenant que sont fréquents gashushae, alors, euh, alors, gashushae, normalement, le mot les gachèches, c'est quand quelqu'un il fait des recherches. Rachid il dit Geshushae, mais Geshishim Bekarka Beshipudim Shel Barzel, Laikir Makom
chez Tartav Halal. Il y a des gens qui viennent mettre des pics en fer comme des espèces de broches dans la terre pour vérifier où est-ce qu'il y a des espaces qui sont creux. Donc en fait, il y a des gens qui arrivent, vous savez, comme on voit chez nous là, les gars ils viennent avec leurs pics pour vérifier le niveau de la terre. Donc il dit, comme il y a des gars qui vont venir, imagine le gars il plante dans le shalom tous les billets et tout, on va avoir un problème. Alors il dit, mais non, la shmira, elle est que b'shmekora. B'shmekora, ça veut dire dans un toit. Rachid, il dit, begag mitartav, sur le toit, mais sur le sol du toit. Autrement dit, shmekora, ça veut dire dans les, voilà, dans les combles, je sais pas comment on appelle ça. La Gemara, elle dit, Ve'aïna de shkiche frumae. Mais maintenant qu'il y a aussi frumae, alors Rachid dit, c'est quoi frumae? Rachid dit, chevret tikra, il y a des gens maintenant qui refont les toits. C'est des gens qui font les tuiles. Alors quoi? Alors, elle aime shmira, elle a un bene orbe. Maintenant, on va devoir les mettre bene orbe. C'est quoi bene orbe? Orbe, c'est ben shurot abinyan bakoten. C'est entre les colonnes de pierre dans le mur. Autrement dit, entre les briques. Amar Rava, Rava de dire, ou Mode Shmuel, Shmuel est d'accord, Bekote, que dans le mur, c'est pas un problème. Ve'aïda neshkichet tefuchae. Mais maintenant qu'il y a plein de gens qui sont des tefuchae, c'est quoi? Alors il dit, mais t'aprim bekotel et daim yesham chalal. Il y a des vérificateurs, des experts qui. Elem shmira la mutefach hasamur le karka. Alors ça ne pourra être gardé que dans le décimètre qui est proche du sol. Oh, b'tefach hasamur le shmikora, ou bien dans le décimètre qui est proche du plafond, mais tout ça dans le mur. Alors, bien évidemment, en modèle, ce que vous nous apprenez ici, c'est qu'en réalité, les règles de Shmira dépendent de ce qui se passe au fur et à mesure des époques. Mais que l'idée, c'est de le faire de manière qui soit le mieux gardé. C'est bon? Donc, l'Agma, elle nous dit Amar le Ravacha, Béré de Rabbi Yosef de Ravashi. Ravacha, fils de Rabbi Yosef, de dire à Ravashi Atam, Tanan, Chametz, Shenafla, Alav, Machpolet, Aveu, qui me voit. Voilà que si jamais il y a un Chametz sur lequel est tombé un éboulement, et le gars, il ne sait pas s'il doit tout lever pour faire le bio-Hametz et faire, ah, voilà, le gars, il faut qu'il élimine tout Hametz ou pas. Et il m'a dit, ah, mais ok, me voir. C'est comme si c'était déjà éliminé. Pourquoi? Parce que, bah voilà, il y a eu un émoulement dessus, on est tranquille. La Gemara, elle dit, attention, je vais gommer, kol shen, à quel avis, ça dépend si un chien pourrait faire la recherche et le retrouver ou pas. S'il peut venir les trouver, alors s'il ne peut pas, non. La Gemara dit, mais c'est quoi? Kama, Tana, Kama, Chapisat, Chapishat, Chapisat, le Chapes, Chapisat, à quel est? C'est combien la recherche d'un chien? Ça veut dire à combien on évalue? Il faut qu'on sache un truc clair. Vous comprenez, Rabotek, qu'il y a des gros chiens, des petits chiens, des grands éboulements. La Gemara dit, Shoshat Fachim. C'est 30 centimètres. La Gemara elle dit, Acha Mai. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il en est? Alors, quand la Gemara, elle dit Achamay, Rashi dit les Inan Shmirat Ksafim. Plus haut, on a dit si c'est du Hametz, c'est 3 Tfachim. Qu'en est-il par rapport à l'argent? Achamay, Rashi dit les Inan Shmirat Ksafim. Est-ce que Béhémet, on va considérer qu'à partir du moment où c'est 3 Tfachim, c'est bien gardé, et moins que 3 Tfachim, c'est pas bien gardé pour l'argent? La Gemara, elle dit Mi Inan Shloshat Tfachim, olo. Est-ce qu'on a besoin de 3 Tfachim de profondeur pour pouvoir garder l'argent ou pas? À Marley, la Gemara de répondre, Atam, Mishum Recha, Baïlan Shatfachim. Là-bas, c'est à cause de l'odeur qu'on parle de 3 Tfachim. Et sous-entendu que quand il y a l'odeur, il peut sentir, et quand il n'y a pas l'odeur, il ne peut pas sentir. Et jusqu'à 3 Tfachim, on peut encore sentir quelque chose. Ouais. Rashi dit, donc dans le même Rashi, hein, Mishum Recha, Shakelem Merir Bechopes, Acharav, Are, Motsio Benire. Quand le chien, il peut comme ça sentir, il fait comme ça, il cherche, et à 3 Tfachim, il arrive encore à sentir. Mais ici, le but, c'est quoi? C'est que c'est sur recouvert de l'œil. Il n'y a pas besoin de 3 tfarim pour que c'est recouvert de l'œil. Parce que quand on parle de l'odorat d'un chien, c'est 3 tfarim. Quand on parle du regard, à partir du moment où c'est couvert, c'est couvert. Et la Gemara, elle dit, Kama, ok, c'est pas 3 tfarim, mais c'est combien? À Marafram, il y a un rab qui s'appelle Rafram. Il est assez rare, on ne le voit pas souvent. Mais Sikhra, donc Rafram de Sikhra,
Donc il y a marqué dans Rachid que c'est un makom, mais c'est sa ville. Tefar. Bon, ce sera un Tefar. Il me semble que nous pourrions arrêter là pour aujourd'hui. Et bon, prochain, comme vous le voyez, quand c'est facile, c'est agréable. Nous avons fait presque un mood. Et c'est pas du tout difficile, comme parfois les virages sont compliqués. On va dire pour aujourd'hui, pour qu'on ait l'air là,